payer moins d'impôts, une question qui déchaîne les foules. En effet, en tant que Français, nous sommes fortement imposés avec toute une ribambelle d'impôts. Les gouvernements successifs ont été particulièrement inspirés quand on voit toutes les taxes qui ont été créées. L'AGA, l'association de gestion agréée, accompagne depuis plus de 30 ans les professions libérales dans leur démarche de réduction d'impôts. Une conférence ouverte à l'ensemble des professionnels et aux futurs entrepreneurs libéraux se déroule en ce moment à la CCIG. L'association de gestion agréée est une association agréée par les services fiscaux pour apporter leur aide aux professions libérales au niveau de la tenue de leur comptabilité, en apportant des conseils, de la formation éventuelle, mais surtout on leur permet de bénéficier du fait de leur adhésion à une association de gestion agréée, on leur permet de bénéficier d'avantages fiscaux et notamment une non-majoration de leur base imposable, majoration qui est de 25%, donc une adhésion non négligeable en termes d'économie d'impôts. L'association de gestion permet de réaliser des économies d'impôts en bénéficiant d'avantages fiscaux, comme la non-majoration de 25% du bénéfice imposable, mais aussi de mieux appréhender la gestion comptable de votre entreprise, en fournissant une analyse pertinente de votre activité. Cette conférence intéresse particulièrement les professions libérales déjà en place, mais aussi les futurs chefs d'entreprise qui veulent rentrer dans le domaine des professions libérales. Alors, nous avons déjà une centaine d'adhérents en Guyane qui font partie de notre association. Il y a des médecins, des infirmiers, des architectes, des conseils, mais le domaine des professions libérales est très vaste. Ça peut comprendre donc des agents commerciaux, des conseils en entreprise, voire même des cartomanciens, puisque en réalité la profession libérale comprend l'ensemble des professions qui travaillent essentiellement à partir de l'intellect dans les services qu'ils proposent à leurs clients. Toutes les professions libérales exerçant en entreprise individuelle peuvent adhérer à l'AGA et réduire automatiquement leurs charges fiscales. Les professions de santé comme les infirmières, les sages-femmes, les métiers de conseil, d'expertise, les avocats, les architectes. Aujourd'hui, plus de 1200 adhérents ont rejoint l'AGA. La Semaine du développement durable est un rendez-vous annuel qui se déroule du 1er au 7 avril. Différentes manifestations sont organisées sur tout le territoire français. C'est dans ce cadre qu'EDF Guyane a mis en place 2 rendez-vous. Le premier a eu lieu le lundi à Kourou et aujourd'hui c'était au tour des habitants de Montjoly de recevoir des informations et quelques conseils sur le sujet. C'est être plus proche du client, c'est apporter des conseils un petit peu ludiques, leur faire passer des messages de façon beaucoup plus simple, plus claire et de venir vers eux parce que les gens ne sont pas forcément au sein des agences EDF s'ils n'ont pas une facture à régler régulièrement, s'ils sont en prélèvement automatique, ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer. Donc nous, c'est aussi nous rendre proches du client. Alors les agences clientèle respectives de Cayenne, Kourou, Matoury et Saint-Laurent, auprès des conseillers clientèle qui sont sur les agences, sont à même et en mesure de conseiller les clients au cas par cas. Le développement durable prend en compte l'économie, mais aussi les aspects environnementaux et sociaux, qui sont liés à des enjeux de long terme. Cette forme de développement vise à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de générations futures. Pour cela, chaque geste du quotidien est important. Gagner des économies d'énergie, ça se passe par deux voies. La première, c'est bien s'équiper, bien acheter son équipement, que ce soit électroménager, audiovisuel, climatiseur. Mais ça aussi, ça passe par les gestes, ce qu'on appelle les éco-gestes, c'est-à-dire les bons usages. Donc dès lors qu'on s'installe bien et on utilise les bons gestes, on peut vraiment, réellement économiser sur sa facture d'électricité. Ah oui, les gens ils sont super contents, ça change l'image de EDF qui vient juste pour la facture, on vient vers eux, il y a la proximité et ça c'est vraiment agréable. Et puis ça change aussi notre métier, donc c'est intéressant pour les clients mais c'est intéressant aussi pour nous les agents d'EDF. La rencontre a compté avec la présence de la CAF Guyane, de la CCIG, de l'espace Info Énergie, de la Croix-Rouge et de la région. Alors la région, dans la semaine du développement durable, on vient présenter les projets que la région finance, organise, qui prennent en compte le développement durable. D'ailleurs, un exemple qu'on a concrètement, c'est la mission environnement. En fait, ils organisent un petit concours de dessin pour toutes les écoles primaires de Guyane
qui se déroulera donc du 1er au 17 avril. Donc une invitation est envoyée en fait à toutes les écoles pour qu'elles puissent participer sous la forme par exemple d'un dessin, quelque chose de très simple qui prenne en compte l'environnement. Donc le titre du concours c'est Petites mains actives pour une Guyane sans déchets. À la région même en fait pour qu'on puisse devenir exemplaire. Donc nous avons commencé par exemple avec le tri des piles. Nous avons une borne pour récupérer les piles, nous avons une borne pour récupérer le textile. Nous essayons de faire attention pour des petits gestes simples comme éteindre la lumière, éteindre la clim. Voilà, plein de petites actions comme ça pour prendre en compte en fait vraiment le développement durable, même sur notre lieu de travail. Après la Guadeloupe et Porto Rico, c'est l'île de Saint-Martin qui accueille cette semaine les comités de suivi et de sélection du programme Interreg 4 Caraïbes. Les représentants des régions françaises, de l'État, de l'Union européenne et d'organisations caribéennes discutent des budgets de la coopération régionale, un thème essentiel notamment pour Saint-Martin. Pour nous, c'est fondamental parce qu'on était commune de la Guadeloupe jusqu'en 2007. On est devenu collectivité d'outre-mer en 2007. On vole de nos propres ailes, entre guillemets, depuis 2007. On est devenu une collectivité majeure. À charge pour nous aujourd'hui d'avoir une politique de développement dans laquelle il y a un vrai volet de structuration et d'équipement du territoire qui correspondent à des besoins et qui nous permettent justement de continuer d'avancer. Donc, Interreg pour nous, outil fondamental. Depuis 2007, le programme Interreg 4 a permis de financer plus de 40 projets issus des îles françaises et tournés vers la Caraïbe. Les budgets se comptent en millions. Le fonds Interreg 4 représente à peu près 63 millions d'euros qui doit être partagé entre les différentes régions, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin, pour des projets de coopération qui sont d'ordre soit transfrontalier, soit transnational. Les 3/4 de ces fonds sont versés par la Commission européenne. 18 mois avant le bouclage financier du programme, les membres du comité de suivi devaient vérifier que l'argent public a bien été utilisé. Le bilan est positif. Ce qui a été vu aujourd'hui, c'est un petit peu faire un bilan de ce qui est fait depuis 2007 et puis voir avec les quelques crédits qui restent si on peut financer d'autres opérations d'ici fin 2015. Puisque ce programme s'arrête en 2015, il est programmé à 95%, donc on parle plutôt de gestion de reliquats maintenant. Un bilan qui pousse la Commission européenne à augmenter encore son effort financier. Son représentant a annoncé que dans le prochain programme Interreg, les fonds européens allaient être augmentés pour passer de 48 à 60 millions d'euros.